Nous sommes de retour en studio. Monsieur Jean-François Kouassi est installé. Monsieur, bonjour. Bonjour madame. Notre sujet, c'est apprendre la réussite scolaire, le rôle des parents. Tout à fait. Et nous avons, juste en face de vous, un couple, hein, c'est cela, père et fille. Et l'adjudant Koné Abou, il est parent d'élèves. Et il est avec sa fille Koné Frida Fatim, qui, elle, est élève en classe de 4e, mais qui est admise au BEPC, en candidat libre. Donc, c'est un parcours. Vous allez nous expliquer un peu tout cela. Ce sera pour tout de suite. Mais déjà, monsieur Jean-François Kouassi, vous avez la parole. Oui. Alors, si nous en parlons aujourd'hui, nous avons d'ailleurs un exemple palpable devant nous. Voilà, on en parle aujourd'hui, je vais dire du sujet d'aujourd'hui, apprendre la réussite scolaire, le rôle des parents. C'est tout simplement parce que l'échec scolaire a gagné du terrain, parce que le décrochage scolaire également a gagné du terrain. On sait très bien que lorsqu'on parle d'échec scolaire, eh bien, cet échec-là handicape fortement les jeunes. Aujourd'hui, l'école a quand même beaucoup de difficultés à faire réussir tous les jeunes qui lui sont confiés. Quand on parle de réussite scolaire, il ne s'agit pas d'obtenir forcément 16 de moyenne ou 20 de moyenne à la fin de chaque trimestre, mais il s'agit plutôt de faire en sorte que chaque élève puisse arriver au niveau de qualification le plus élevé dans la voie qu'il a choisie. C'est en fait cela. Et quand vous allez regarder les différents résultats des examens de fin d'année depuis 2010 jusqu'à 2015, d'ailleurs, considérons seulement 2014 déjà, vous constaterez qu'au CEPE, nous avons eu 79,13% de taux de réussite. Au BEPC, on était à 54,43, très bon taux. Au bac, nous étions à 36,23. Donc, ce sont des résultats qui sont vraiment améliorés. Et 2015 s'annonce encore bien meilleur, puisqu'avec le CEPE, par exemple, on a 82,12% de réussite. Au BEPC, on a eu 58,62%. On n'a pas encore les résultats du baccalauréat qui doivent donc sortir le lundi prochain. Voilà. D'accord. Et comment vous expliquez cette amélioration? Justement parce que les différents acteurs du système éducatif se sont mis à la tâche. Je vais parler des acteurs, des partenaires du système éducatif, des agences de développement, mais il y a aussi certains parents qui ont compris enfin que l'accompagnement parental il est vraiment fondamental en matière de scolarité. Et c'est ce qui nous permet donc d'améliorer nos résultats ainsi. Très bien. Alors, adjudant Koné, bonjour à vous. Bonjour madame. Alors, je vous voyais hocher la tête quand monsieur parlait. Vous êtes de son avis? Oui, effectivement, je suis de son avis. Alors, vous, comment est-ce que vous avez encadré votre fille? Bon, avec le peu de moyens que j'ai, il ne faut pas avoir des millions avant d'encadrer son enfant. Ça veut dire quoi, encadrer un enfant? Encadrer un enfant, c'est-à-dire il faut suivre l'enfant de près. Ses fréquentations, son travail, ses allées et venues de l'école, prendre contact avec ses professeurs ou alors l'instituteur. En tout cas, il faut être en contact permanent avec le corps professoral et puis l'enfant. D'accord. Alors, c'est en 2 étapes, en fait, votre intervention. Vous avez encadré votre fille, ce qui est tout à fait louable. Mais dans un autre temps, vous avez choisi de lui faire présenter l'examen de BEPC en candidat libre. Pourquoi? Bon, cela est dû au fait que j'ai vu des capacités énormes pour ma fille. Oui, bon, depuis son cycle préscolaire, elle-même, elle a demandé, papa, je vais aller à l'école. Tout est parti de là. Or, souvent, les enfants refusent d'aller à l'école à bas âge. Et je l'ai mise à l'école, elle a commencé à faire des prouesses. Et chaque fois, elle avait de bonnes moyennes. Bon, j'ai des bulletins ici, depuis la maternelle jusqu'à au secondaire. Bon, tout récemment, en classe de 3e, elle a eu 13 et quelques de moyenne. Bon, je dis bon. En classe de 3e? En 4e, pardon. En 4e, elle a eu 13 de moyenne. Oui. D'accord. Donc, j'ai dit, Fatim, bon, on va t'essayer. Tu veux? Elle dit oui, on va t'essayer, tu vas faire le BPC. Voilà. Je ne te dis pas d'aller avoir le BPC, mais ça allait juste te présenter l'examen, car l'année prochaine, bon, tu seras en classe de 3e. D'accord. Et Fatim, comme elle avait un cœur fougueux, elle est partie, elle a pris le BPC. D'accord. Alors maintenant, quelle est l'étape suivante pour vous? Bon, mais je compte rentrer en contact avec la direction de l'orientation bon, pour voir dans quel cas on peut l'amener en une classe de seconde. Quand on se réfère à ses notes en matière littéraire, on voit qu'elle a beaucoup travaillé dans les matières littéraires. Si d'ici et là, à 13 ans, l'année prochaine elle a 14 ans, si elle peut faire la classe de seconde, ce serait tant mieux. Et ça va encourager les autres élèves à faire de même. Voilà, à faire de même. Voilà, donc on voit qu'elle a le tableau d'honneur. On voit les documents que vous nous avez apportés. Alors, monsieur Jean-François va sûrement poser des questions également ou bien intervenir, mais moi j'ai une question en tant que parent d'élève également, et vous en tant que parent, que j'aimerais vous poser. Alors, je trouve que c'est flatteur pour le parent de voir que l'enfant
Et on a envie d'aider l'enfant à aller plus vite. Mais quand je la vois, elle m'a l'air jeune. Et je me dis que si vous bousculez, et puis elle suit le rythme, à un moment donné, est-ce qu'elle ne sera pas trop jeune pour l'université? Là où elle aura peut-être en tête encore les poupées ou les problèmes de son âge, est-ce qu'elle ne va pas être avec des personnes qui ont l'âge normal entre griffes, mais qui sont beaucoup plus âgées qu'elle? Est-ce qu'il n'y aura pas un déphasage, un décalage pour elle, selon vous? Bon, je ne pense pas trop, hein, parce que les enfants d'aujourd'hui, ils sont souvent doués d'une faculté de rétention terrible. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui de nos jours qui maîtrisent facilement l'informatique et ils vont très vite. Mais moi, je parle de la vie sociale. La vie sociale. Par exemple, là, au rythme où vous allez, elle va arriver à quel âge au bac? Au bac à 16 ans à peu près. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'au bac à 16 ans, elle soit toute seule en première année d'université, dans sa chambre d'université, par exemple? J'ai pas peur. Non. Je vais continuer l'encadrement. Effectivement, si je peux intervenir, pardon de vous interrompre. Oui, ces cas-là peuvent arriver. Hein. Chaque enfant a son type de personnalité, a ses propres compétences, ses connaissances. Donc parfois, on peut avoir peur du fait que l'enfant va arriver en classe de terminale un peu trop jeune, 16 ans, 15 ans, et qu'il obtient le bac, il ne pourra pas donc s'intégrer facilement au supérieur. Parfois, on peut avoir ces craintes-là. Très souvent, ça passe. L'enfant peut s'intégrer facilement, mais il arrive des cas où l'enfant, étant un peu trop précoce, n'arrive pas à s'insérer. Mais tout ça part de la préparation initiale. Donc la préparation à partir du collège déjà, de la classe de 6e jusqu'à la terminale. Une fois que l'enfant a été suffisamment préparé, et c'est sûr qu'il peut donc facilement s'intégrer au supérieur quand il y arrive. Alors, je commets une erreur. Je n'ai même pas encore interrogé la principale concernée. Alors, Fatim, comment ça va? Ça va très bien. Très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que ton père souhaite te faire changer de classe? Bon, depuis la classe de CP, je travaille très bien à l'école. Donc, arrivé en 4e, il a décidé de m'essayer au BPC. Comme j'avais de bonnes moyennes à l'école. Et toi, comment tu as ressenti ça? J'étais heureuse. Parce que moi-même, je voulais passer le BPC quand j'étais en 5e. Parce qu'au CM2, il y avait une de mes amies qui avait passé un candidat libre, l'entrée en 6e en candidat libre. Donc, moi aussi, je me suis dit qu'elle pouvait essayer le BPC. Ah, d'accord. Bon, maintenant que tu as eu le BPC, qu'est-ce que tu veux faire? Bon, je vais aller en second. Je vais faire une série A. Et qu'est-ce que tu veux devenir? J'aimerais devenir docteur. Docteur. Ah, ok. Avec la série A, tu veux devenir docteur. C'est ça? Mais pourquoi tu veux devenir docteur? J'aime ce métier. Quand je vois les gens en train de soigner, ça me plaît bien. D'accord. Alors, nous allons interrompre notre discussion avec la ravissante Fatim. Nous avons une page de publicité, on revient juste après.